Un autre bon coup du SPVM. Hein? Il faut-tu les souligner, ces coups-là? Bravo, bravo, bravo. Et pour en parler, parce qu'il y a eu des descentes, l'opération Accalmie. L'opération Accalmie, c'est drôle, hein? C'est pas reposant. Hein? Habituellement, une accalmie, c'est on va prendre un petit break. Hein? Ben non, ça a brassé. Il y a eu des arrestations dans le monde. Interlope, des gangs de rue. Et pour en parler, on a le commandant Guy Bianchi avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Hey, bravo. Mais ça, c'est une lutte sans fin, j'imagine. C'est éternel, cette affaire-là. Bien, c'est une lutte sans fin. C'est vraiment une priorité pour s'attaquer à des crimes de violence. Oui. Et vraiment de donner un sens de sentiment de sécurité à la population. Oui. C'est sûr qu'on a beaucoup d'initiatives, mais une de nos premières priorités, c'est vraiment de faire la lutte et s'attaquer à ce genre de crime-là qui, parfois, touche le monde profondément. Oui, puis on avait cru, là, dans les derniers mois, on pensait qu'il y avait un petit soubresaut là, de regain des gangs de rue. Là, l'opération s'est mise en branle. On s'en était parlé par le passé avec le SPVM. Là c'est une autre étape qu'on franchit. Racontez-nous ce qui est arrivé. Bien, vous parlez, est-ce que vous me parlez aussi de le projet Accalmie, oui. la chose où vous voulez plutôt parler des opérations d'hier? Oui, exactement. Cette étape-là, parce que là, évidemment, pour le public, là, c'est comme si il était arrivé de quoi de grave là, hier. Là. On a frappé des bons coups. Là. Non, mais vraiment, il faut comprendre que ça fait longtemps que les services policiers, ici le SPVM et d'autres corps de police, ont compris qu'on ne peut pas travailler tout seul en silo. Exact. On n'est pas capable de faire quelque chose d'efficace parce que c'est pas peut-être comme un certain temps qu'on s'est été délimités par des territoires. Peut-être nos policiers à l'époque où avaient cette idée-là, ben là on est en limite de notre juridiction, on fait village, on Oui. Mais les criminels, ils n'ont pas de frontières. Trop. Exact. Eux autres, ils ne s'enfargent pas d'un douane de territoire de juridiction de police. Alors, quand on dit multidisciplinaire et tout ça, c'est que vous étiez plusieurs là, autour de la table. C'est une job de coordination. Absolument. Et même, c'est une philosophie de la mission de notre directeur, M. Pichel, qui a vraiment donné le ton de dire qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et avec ça, je suis très, très, très fier et très content de cette situation-là parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'une unité à l'est, une unité à l'ouest, on est tous ensemble. Monsieur, la division du crime organisé coordonne, ils ont une spécialité sur les enquêtes avec une profondeur, puis ils font appel à des unités comme le nôtre, qu'on est sur le terrain, prêts à intervenir pour des cas importants de sujets live, comme on peut dire en anglais, mais vraiment de faire une intervention à tous les niveaux. Hier, on a eu une information qui ne datait pas de très longtemps, une information spécifique sur une cellule d'un groupe qui était responsable d'avoir commis des crimes touchant la violence, l'utilisation des armes à feu, des introductions d'infractions dans des maisons, qu'est-ce qu'on appelle des home invasions, des invasions domiciliaires, des vols qualifiés avec des armes, et même dans un cas, un crime tout à fait gratuit, où est-ce qu'un citoyen avait fait une reproche à un groupe, puis en ont attaqué à cette personne-là. Directement. Donc, c'est sûr que il faut qu'on intervienne, et on s'est donné le mandat de procéder à des arrestations le plus rapidement possible. Moi, je suis très fier de nos gars qui ont été capables de colliger les informations et tout sur une façon légale d'obtenir des mandats de perquisition. Et hier, on a procédé à l'arrestation de 20 individus reliés à cette cellule-là. Là, on parlait dans l'article de la presse, corrigez-moi, là, évidemment, pour le commun des mortels, on entend ça des fois, les bleus, les rouges, Montréal-Nord. Mais là, dans l'article, on parlait des bleus, là. Écoutez, je n'aime pas nécessairement cibler un groupe versus un autre groupe. Okay. C'est sûr, c'est de la spécialité. On a toutes les connaissances sur les groupes qui
qui œuvrent sur notre territoire. Et des fois, c'est simple de dire bleu et rouge. Oui, oui. Mais la réalité, aujourd'hui, de la criminalité, c'est que on a de plus en plus d'individus qui vont faire des crimes selon l'opportunité. On voit une opportunité. Hier, on a des individus qui commettent des crimes très graves, mais dans la même cellule, on faisait des fraudes. On a saisi une centaine de cartes de crédit frauduleux. Okay. Et juste pour dire, des fois, il faut pas juste regarder le crime comme tel, parce que souvent, ils vont aller vers les activités qui vont leur soit avoir de l'argent, ou des fois il y a des stratégies peut-être aussi dans leur façon de gérer, où est-ce que certains crimes vont être commis. Donc c'est difficile des fois de dire, ben c'est un bleu, c'est un rouge, c'est le crime organisé, parce que parfois on peut se prononcer, mais on a des surprises. Hier, des individus que peut-être on pouvait penser qu'ils avaient une allégeance à un certain groupe, mais on voit qu'ils s'échangent avec d'autres groupes. OK, donc au fond, ils sont à tout ce qui bouge. Hein? Le crime n'a pas d'odeur, le crime n'a pas de frontières, alors c'est l'opportunité du moment. C'est un petit peu simplifié pour ça, parce que quand même, à l'intérieur de ces groupes-là, il y a quand même une allégeance. Je ne veux pas minimiser ça. Mais la réalité, c'est qu'il ne faut pas juste comme corps de police, ou plutôt service de renseignement à l'intérieur de la police, juste s'arrêter à ça. Mais Monsieur Bianchi, Monsieur le commandant, je vois aussi dans votre nomenclature de titres, là, on la montre à l'écran, section des enquêtes multidisciplinaires et coordination jeunesse. Oui. Bing, là, ça sonne une cloche. Est-ce qu'il y a de la prostitution juvénile, de la traite de mineurs là-dedans? Qu'est-ce qui arrive? Dans l'enquête actuelle, non. Dans l'enquête actuelle, mais on n'écarte pas la possibilité. Nos enquêtes sont en évolution et on va toujours plus loin. Et comme tout bon enquêteur, on va s'intéresser à une activité et souvent, l'enquête va nous amener à d'autres pistes d'enquête. Et je peux vous dire, sans donner des détails précis, c'est que l'enquête se poursuit et déjà aujourd'hui et la semaine prochaine, on prévoit de faire d'autres arrestations. Vous, là, comme commandant, là, le boss là, de tout cet immense autobus-là d'enquête, ça doit être assez frustrant à un moment donné. Tu fais arrêter des gars, on s'en va devant un procès, puis après, là, c'est quoi qui décroche comme peine, là, ce monde-là là, qui vit du crime organisé, là? Bien, c'est pas tout à fait commandant de toute cette boîte-là. Je suis un partenaire, je suis une personne parmi plusieurs d'autres. Une roue de l'autobus. Au niveau de l'autobus, puis on est tous à bord de l'autobus ensemble. Et c'est là des fois que parfois, dans le passé, on aurait pu déraper. Parce que on a cette impression-là, c'est moi le chauffeur d'autobus, je vais emmener l'autobus là. Et la réalité, c'est que moi, je fais ma part. Et c'est drôle comment, quand chaque acteur participe et fait son travail, ben à la fin de la route, si vous voulez utiliser l'analogie d'un autobus, là, mais on va arriver à notre destination. Mais c'est quand même frustrant d'arriver à destination, tu fais arrêter le monde, puis après, les sentences suivent pas. Là. Moi, j'ai vu le cas, là, vous allez me dire, c'est pas du crime organisé comme on voit à Montréal, mais le petit couple là, de crottés, là, Jimmy et Eliane Miller, là, ils ont toujours bien volé dans plein de régions au Québec des millions, des invasions de domicile, puis la fille, elle va ressortir. Là. Elle s'en retourne aux études, là. Bien, premièrement, je connais pas le cas que vous parliez principalement, puis je veux pas faire de commentaires. Non, je sais bien. Sur ce cas spécifique. Et pour nous, là, il faut être prudent sur une chose. La première affaire, c'est que notre but, c'est ultimement d'essayer de régler cette problématique. Et on a des individus, des fois, quand on parlait de jeunesse, là, on peut pas dire tout de tout le monde est rendu à un niveau de criminalité on peut pas récupérer. Une des choses très importantes pour nous, c'est la prévention, l'intervention, et c'est drôle de ce dossier-là. On parlait de ça hier, puis entre amis, on m'a tous fait des témoignages de personnes qui ont connu à un jeune âge où est-ce qu'ils se diriger dans cette forme de criminalité. Et pour une raison X, ben, ils ont pu le sortir du milieu.
Et je pense qu'ici à Montréal, si on peut se comparer à d'autres villes, métropoles importantes en Nord-Amérique, on a un très bon taux de résolution. On n'a pas la problématique que d'autres villes vont vivre. Et je vais dire que, contrairement, des fois, on a cette impression-là qu'il n'y a pas des bonnes sentences. Oui. Et des fois, le système judiciaire ne suit pas. Mais moi, je peux vous donner des exemples où est-ce que des individus avec des crimes qui touchent la violence et les armes à feu, ils vont chercher des peines d'emprisonnement importantes et des peines d'emprisonnement, d'incarcération pendant plusieurs années. Donc, c'est difficile des fois pour moi de commenter sur un cas particulier. Mais moi, j'ai l'impression, je suis pas découragé, au contraire, je suis très motivé, puis je trouve que les systèmes judiciaires, c'est des partenaires importants. Le bureau des procureurs, la DPCP, ils traitent les dossiers avec beaucoup d'importance. Il y a des procureurs spécialement attitrés pour travailler ce phénomène-là. Et en général, je pense qu'on a des bonnes sentences. C'est trop facile des fois avec un événement X. Oui, de généraliser. Exact. Mais en général, je pense en moyenne, je pense que on a des très bons résultats. Et moi, je m'attends aussi je ne veux pas m'avancer, aller au-devant des choses, mais si jamais les individus qu'on a arrêtés hier sont ultimement trouvés coupables après un procès juste et équitable, ben, ils laissent des longues peines d'emprisonnement. Ben, tant mieux. Ben, bravo. Félicitations. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Là, je sais que c'est une journée sûrement assez bonne pour vous. Là, vous êtes un peu sur un high. On doit être sur un high là, quand toute cette gang-là est arrêtée. C'est très positif. Merci d'avoir été avec nous. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. C'est le commandant Guy Bianchi du SPVM. Mais moi, j'ai parlé à des gens là, de la Sûreté du Québec. Là, je vous parle du petit couple. Là. Le petit couple, on peut remontrer la photo à l'écran. Là, on a arrêté une vingtaine là, au SPVM avec d'autres corps policiers là, pour le crime organisé. Bravo. Mais regardez-moi ce petit couple-là. Vous vous en souvenez de la petite Miller? Hein, la petite Miller. Puis comment est-ce qu'il s'appelait son chum? Jimmy. Il s'était marié, le couple cambrioleur qui volait en Mercedes. Là. La blondasse, là, qui est allée dire à la Commission des libérations conditionnelles parce qu'elle était emprisonnée dans un centre de détention fédéral, là, une prison fédérale. Elle avait eu 2 ans et plus de prison. Eh bien, imaginez-vous donc, vous l'avez vu à la nouvelle, elle se présente devant la commission, est admissible à une libération, puis là, la petite fille, elle nous dit qu'elle veut retourner en comptabilité. Elle va aller étudier en comptabilité. Je suis pas contre la réhabilitation, là. Mais tu sais, quand la fille, là, elle vient dire au juge, puis elle vient dire devant tout le monde, ben moi, là, je savais pas que c'était mal d'aller voler. Tu sais, si on m'avait pas arrêté, probablement que j'aurais continué pareil. Il faut-tu être une épaisse, dire ça, là? Il faut-tu ne pas avoir la notion du bien ou du mal, ou tu nous emplis de bullshit, toi, là? Alors, elle a bullshité la Commission des libérations de conditions nationales, de je ne sais plus quoi, la Commission canadienne. Comment ça s'appelle, ça? La Commission des libérations nationales, c'est ça. La Commission des libérations nationales. Elle nous a bullshité ça, puis là, elle retourne à l'école. Sans doute à nos frais, en plus. C'est beau, hein? C'est donc gratifiant, c'est donc le fun. Quand tu as été un policier, que tu as travaillé sur le dossier, que c'est un dossier qui a duré probablement 2 ans, qui a nécessité des heures supplémentaires. Beaucoup, là. Ça a été une grosse opération, ça, là, le petit couple de voleurs, là, le petit couple de mariés, là, le douchebag puis la blondasse. Là. Ça a coûté de l'argent, là. Ça a coûté des efforts. Là. Ils ont été arrêtés à plusieurs reprises. Ça a couvert plusieurs régions du Québec. Puis, off the record, là, moi, je peux vous dire là, que oui, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont volé 1 million. Mais dans réalité, là, savez-vous que c'est 2 puis 3 fois plus? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors moi, là, je dis aux policiers de la Sûreté du Québec maintenant, dans le contexte des coupures budgétaires, dans le contexte de l'austérité à cette heure, là, quand vous avez un call, là, à cette heure, là, quand le vol est en bas de 5 millions, sortez pas, les gars. Ça vaut pas la peine. Parce qu'après, ça se ramasse devant le tribunal, puis ces gens-là ressortent au bout de quelques mois. Alors, rien en bas de 5 millions. On prend une pause, on s'en reparle après.